مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors on m'a posé la question suivante. Est-ce qu'il est possible de prouver scientifiquement qu'Allah subhanahu wa ta'ala il existe, mais surtout qu'il est capable de donner la vie après la mort, chose bien étrange aujourd'hui dans ce monde de l'illusion qui est ce monde moderne. Alors je vais faire très court, très rapide. Bien entendu que oui, pas besoin d'être un savant et un expert dans les sciences. Il suffit d'observer autour de soi et on voit chaque année, chaque mois et à chaque saison qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la vie après avoir donné la mort. Alors comment? Il suffit de regarder les feuilles d'arbres tomber. Je vais revenir au début de l'histoire. Vous avez l'arbre et vous avez des bourgeons qui apparaissent pendant le printemps. Donc là, c'est la naissance, comme la naissance de l'être humain. Puis ensuite, ces bourgeons deviennent des feuilles qui sont vertes. Là, c'est l'adolescence. C'est cet être humain qui grandit. La verdure ici signifie que l'être est bien vivant. Puis ensuite, au niveau de l'automne, qu'est-ce qui se passe? Cette feuille devient marron. C'est la vieillesse chez l'être humain. Puis à un moment donné, elle va tomber. Automne, hiver, cette feuille tombe et ça signifie la mort. Et ensuite, cette feuille, elle est désintégrée. Mais après, le cycle reprend. Au même endroit exactement, on a la même feuille qui va naître à nouveau. C'est ça la résurrection. Avec un bourgeon et encore une fois, une feuille qui va apparaître et qui va retomber quelque temps après. Alors donc oui, la résurrection et la naissance dans un même corps, bien que différent, on peut l'observer chaque année autour de nous. Maintenant, il suffit de contempler autour de nous la création d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le comprendre. C'est un signe évident qu'Allah y montre à tous les êtres humains qu'il donne la vie, qu'il donne la mort, qu'il fait grandir, qu'il fait mourir et qu'il est capable de ressusciter les êtres, que ce soit les plantes ou les êtres humains. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse, il nous montre ça chaque année afin qu'on revienne à lui et afin qu'on raisonne. Et tout ça, ça nous rappelle un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit « En vérité, il y a dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, tant de signes pour des gens doués d'intelligence qui, debout, assis ou couchés, ne cessent d'invoquer Dieu et de méditer sur la création des cieux et de la terre en disant « Seigneur, ce n'est pas en vain que tu as créé tout cela, gloire à toi ». Versets 190 et 191 de la sourate 3. Et effectivement, ce n'est pas en vain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce système qu'il y a autour de nous, mais qu'on n'observe plus. Qu'on n'observe plus car on est attiré par les biens terrestres et on est constamment dans la course aux richesses et cette dunya, elle nous a fait oublier Allah subhanahu wa ta'ala et elle nous fait négliger l'observation de tous ces signes qui nous entourent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre les yeux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine intervention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.